Il n'y aura plus de service public bientôt. Il n'y aura plus d'hôpital. C'est fini. Ah, salut. Un conflit d'intérêts, c'est quand par exemple la journaliste de BFM TV, Anna Cabana, vous dit ça. Le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Le président de la République paralyse le système. Il est exceptionnel, Emmanuel Macron. Sans révéler qu'elle est en couple avec le ministre de l'Éducation nationale à Macron, Blanquer. En plus, on est sur la chaîne à Patrick Drahi, celui qui a racheté SFR. Numéricable, I24, BFM, la radio RMC, Libération, l'Express, l'Étudiant. Et en plus, c'est un soutien de Macron. Au poker, on peut dire que là, y a qu'un de flush royal. Bah, des médecins qui ont des conflits d'intérêts à la télé, y a Karine Lacombe, par exemple. Ouais, c'est celle qui a dit ça. Et chez les personnes qui ne sont pas hospitalisées, la chloroquine ne peut pas marcher. Le remdesivir. Oui, c'est prometteur. C'est probablement une des molécules qu'il va falloir utiliser, mais dans un arsenal thérapeutique. Celle-là, elle est en couple avec le cheval Gilead. Les liens d'intérêt, c'est différent. Gilead, c'est celui qui a gagné le Grand Prix de l'arnaque à l'Union Européenne. 500 000 doses de remdesivir qu'ils ont commandé pour un médicament qui marche pas. Ils sont trop forts, ces médecins arnaqueurs. Je sais que vous avez fait la publicité du remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Trouvez-moi un extrait où j'ai fait la publicité du remdesivir. Il y a une étude qui est sortie ce week-end dans le New England Journal of Medicine, qui est encore mieux que le Lancet, qui montre qu'il y a un autre traitement qui est très efficace, qui est le remdesivir. Ça, c'est le conseil scientifique. Et ça, c'est la gueule du chef du conseil scientifique, Delfrécy. Le confinement, c'est lui. Ce confinement légèrement allégé. Mais c'est une décision forte que nous souhaitions au niveau du conseil scientifique. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Dis donc là, Delfrécy, tu nous as pas un petit peu pris pour des cons ? À chaque annonce de confinement, on a toujours des images de gens qui se battent dans les supermarchés pour du papier toilette. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. Je veux juste un paquet. Non, toi de même. Ça risque pas d'arriver en France. Macron, il a passé une commande de 666 millions d'euros à la presse française. Ça veut dire que vous pourrez toujours vous torcher avec Libération, Le Monde, Le Figaro. Il risque pas d'en manquer. En parlant de journalistes de merde, ça me fait penser à Patrick Cohen. Le virus ne circule que parce que notre vie sociale le fait circuler. Relâchement des Français cet été. Lui, il est passé chef du récurage des chiottes à l'Élysée. Pour qu'on ait bien peur et qu'on n'ait pas de contact entre nous, le gouvernement, il a fait cette pub. Si tu fais un bisou à la grand-mère, tu vas tuer la grand-mère. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés. Oh, faut dire à Macron de faire attention parce que lui aussi fait des bisous. Je crois qu'il va tuer la grand-mère. On peut tous être touchés. L'État, il a fait piquer des personnes âgées dans les maisons de retraite. Mais faut pas le dire. C'est pour ça qu'il t'envoie la Gestapo sur les plateaux télé. Un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. C'est le film Hold Up, un pseudo-documentaire. Complotisme, bombe atomique, Tu vas fermer ta gueule, ouais. Par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. On a abrégé les souffrances des gens, donc j'appelle ça euthanasie. Donc là, La théorie complotiste. Si jamais tu critiques l'État, tu fais partie de la complosphère. Bah là, je te présente la Troduxphère. Un grand complot. Complotiste, théorie du complot. Ces quatre tatas, elles font le tour des plateaux télé pour te dire comment tu dois penser. C'est des thèses qui datent des années 50 au moins. Le nouvel ordre mondial, le complot mondialiste. Attali, il le répète partout sur les plateaux. Vous avez un gouvernement mondial. Il faut viser le gouvernement mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Dis donc, la rue d'Irestat, tu l'as pas entendu ça peut-être? Quand vous incriminez Bill Gates, les Rockefeller, le Bilderberg, le forum de Davos et Jacques Attali. Tu serais pas en train de te foutre de nos gueules? C'est Jacques Attali qui publiait un livre qui s'appelle La crise et après, livre dans lequel il consacrait donc 2 pages à une pandémie incontrôlable. Je suis parmi beaucoup d'autres à avoir raconté. Lui, il est pas humain, regarde ça. Vive le nouvel ordre mondial. Dis donc, la rue d'Irestat, tu l'as pas entendu ça? We can build the 21st century world order. De trouver ensemble un nouvel équilibre mondial. Il a pas parlé de nouvel ordre mondial, là, peut-être, le président. Vous défendez la thèse d'un complot mondial criminel. Oh, rue d'Irestat, t'as qu'à tester en priorité sur ta gueule le vaccin à Bill Gates que Macron il veut nous refourguer. Salaud. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ouais, il a pas dit que c'était obligatoire, mais ce sera obligatoire quand même.
La France a d'ores et déjà réservé 90 millions de doses auprès de plusieurs fournisseurs. Objectif affiché, vacciner plus de la moitié de la population européenne. Bon alors c'est un truc, on l'a jamais testé, on connaît pas les effets secondaires, mais il faut le faire quand même. Une technologie ultra innovante, on pense qu'elle a peu d'effets secondaires. Alors, le problème, c'est qu'on les connaît pas. Oui, mais... Faites un. Et si les effets secondaires sont plus graves que le Covid ? De toute façon, ces gens-là seraient, par hypothèse, peut-être décédés du Covid. Instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Donc vous avez une probabilité de mourir très forte chez les gens très fragiles et très âgés. Là, franchement, au lieu de vivre les dernières années de sa vie cloîtré ou avec un Covid qui a une chance sur 3 de vous tuer, franchement, il vaut mieux prendre le risque du vaccin qui est extrêmement limité. Envoyez-moi ça sur Mars. Non mais sur les plateaux de télé, ils se foutent de vos gueules, vous avez pas compris ça? Article 16 de la Constitution. Macron, il a tous les pouvoirs. Ok, ça veut dire que c'est ton père, c'est ta mère. Si tu veux sortir dehors, tu lui demandes. La seule chose que vous pouvez faire si vous voulez vous rebeller, c'est d'aller à votre fenêtre, de l'ouvrir et de gueuler à tout le monde. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. Allez-y, faites-le, ça va vous faire du bien. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. Ah, Macron et son gouvernement de merde. J'en ai marre de Macron. J'en ai marre de Macron J'en ai marre et de son gouvernement de merde. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. Et de son gouvernement de merde. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. De ce gouvernement de merde. Et de son gouvernement de merde. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent vues à travers des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes. Vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Le vaccin nécessite à ce jour 2 injections à quelques semaines d'intervalle. J'en ai marre de Macron et de son gouvernement de merde. Manu Macron, je t'emmerde. Casse-toi.